Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous célébrons aujourd'hui un saint qui m'est particulièrement cher et qui est très cher aussi à notre communauté, Saint Tugdual du Bois-Juel. Alors s'il a un nom très connu, Tugdual en Bretagne, il est peu connu par chez nous puisque c'est un saint de notre mouvement d'église qui est né en 1917 et mort en 1968. Donc un saint très proche de nous, mais en même temps un saint qui nous rattache à une tradition ancestrale et je dirais même antique, car en restaurant le monachisme celtique comme il l'a fait, il nous rattachait à des traditions encore bien plus anciennes, puisque vous savez, les moines celtes qui ont évangélisé nos contrées, presque toute l'Europe, les moines celtes puisaient eux-mêmes leurs traditions dans les anciennes traditions celtiques, qui ont laissé aussi tant de traces dans notre région en Alsace, et ceux qui aiment parcourir les sentiers du club vosgien rencontrent régulièrement des pierres à cupules et autres lieux de culte celtique. Saint Tugdual a eu une vie mouvementée, compliquée, abandonné dans l'enfance, élevé par sa grand-mère. Il va s'essayer un petit peu à tous les métiers avant de se retrouver en 1939 sur le front. Alors pour cet homme qui était originaire de l'ouest de la France, il va se retrouver dans un lieu que nous connaissons au combat sur le Donon. Comme toute l'armée française à l'époque, il va se retrouver prisonnier et envoyé dans un Stalag en Allemagne. Et dans ce Stalag, il va faire une rencontre providentielle, un pasteur protestant, emprisonné aussi, qui va l'initier à la théologie. Tugdual n'est toujours pas baptisé à cette époque-là, et ce pasteur va lui enseigner les rudiments de théologie. Et Tugdual va, à l'époque encore Jean-Pierre, son vrai prénom c'est Jean-Pierre et son nom de famille Daniel, il va se passionner pour la théologie. Revenu de captivité, il va devoir faire un séjour dans un centre de rééducation physique parce qu'il ne va pas bien du tout. Sa santé sera toujours fragile tout au long de sa vie. À Vienne, en Isère, et là, il va dans la bibliothèque puiser des livres sur la théologie catholique et aussi sur la théologie orthodoxe. Il va essayer, il va voir les trois théologies. Il se fera baptiser et commencera un cursus dans sa ville, à Nantes, auprès d'un évêque de tradition mariavite, donc cette église indépendante de Pologne, qui est à peu près la même chose que l'église gallicane là-bas. Et il va suivre ce cursus qui va l'amener à l'ordination sacerdotale en 1951. À la mort de l'évêque des lieux, comme souvent, son successeur ne va pas vouloir continuer la tradition telle qu'il l'a appris à ses fidèles, et Tugdual va se rattacher à notre église, à Monseigneur Deschval, qui était notre patriarche à l'époque, et en même temps, il commence à soigner les gens qui demandent des prières au Père Tugdual, puisqu'il se fait appeler comme ça, sont guéris. Il va soigner notamment une jeune femme qui souffre de gros troubles de la vue. Et cette jeune femme va se retrouver guérie presque instantanément. Et sa famille, pour remercier ce bon père, va lui donner un terrain. Alors on pourrait dire, ah c'est chouette. Bon, le terrain c'était un marécage au fin fond de la Bretagne, entre le Morbihan et l'île-et-Vilaine.
sur le coup, ne sait pas trop quoi en faire. Il se dit, qu'est-ce que je vais bien faire avec ce terrain? Il va sur place et il ressent une grâce infinie. Et il dit, bon, c'est là que le Seigneur m'a appelé, et il va construire un ermitage. Alors d'abord, ça va être une cabane en branche, où il va vivre un hiver terrifiant, humide, très humide, qui pour sa santé est tout sauf ce qu'il faut. Mais il va ressentir en même temps une grâce où il dira, et c'est ça qui donnera le nom à son ermitage d'ailleurs, que pendant 2 mois, il ne se souvient plus s'il a mangé ou s'il a bu, s'il a dormi ou s'il n'a pas dormi, mais il se sentit baigné par la présence réelle de Dieu pendant 2 mois. Il l'écrit dans ses cahiers, ce que j'ai ressenti à ce moment-là est une grâce immense. Et du coup, il va appeler sa chapelle Ermitage de la Sainte Présence. Et c'est vrai que c'est un lieu béni. J'ai eu l'occasion de m'y rendre souvent. C'est un lieu merveilleux. Il va aussi ressentir un appel, restaurer ce que faisaient les moines celtes quand ils ont évangélisé nos contrées. Il va chercher, il va fouiller, il va réécrire une liturgie inspirée de la liturgie des moines de l'époque. Alors il y a une grande liturgie, on ne la célèbre pas parce qu'elle dure 2h30, donc c'est déjà notre messe gallicale longue pour les fêtes dure 1h30, donc là ça fait beaucoup. Mais il avait aussi, parce que c'était quelqu'un d'assez pragmatique, et très vite il a réuni autour de lui un clergé, mais c'était les gens qui travaillaient. Donc il a fallu qu'il fasse... donc il a fait une liturgie, version un peu plus courte, et c'est celle que nous célébrons aujourd'hui, qui est d'habitude la liturgie que nous célébrons en semaine. Avec son clergé, ils vont restaurer les traditions, les fêtes celtiques. Ils vont vivre vraiment une vie assez exceptionnelle, mais en même temps, Monseigneur Tugdual a un caractère pas évident. C'est ce que les orthodoxes appellent un fou de Dieu. Il est excessif en tout. Donc il y a des moments où son clergé va prendre du recul parce qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il est excessif mais dans le bon sens. Une anecdote, parce que j'ai eu la chance, c'est de pouvoir avoir comme père spirituel son disciple le plus proche, Monseigneur Gall. Il a vécu près de lui de 1955 à sa mort. Il a été constamment proche de lui. Et il nous racontait comme quoi il pouvait être avec le clergé, ils avaient célébré la messe, ils avaient fait... Voilà, ils avaient fait leur réunion du clergé, ils étaient en plein repas le soir à l'ermitage, dans la cour, chacun mangeait, parce qu'avec le temps, il avait quand même construit un ermitage en ciment, la cabane de paille et le bois, c'était pas génial. Il fêtait, il rigolait, il y avait même une clergé qui ramenait à cette occasion une bouteille de whisky, parce qu'il adorait ça, mais comme il était ermite, hein, c'était pas... Donc il lui ramenait quand il y avait une fête, il leur avait préparé son fameux poulet à la tutu, comme tout le monde l'appelait, parce qu'en fait, il avait des poules, il préparait le poulet avec toutes les herbes qu'il trouvait dans la campagne. Il allait se promener, il ramassait toutes les herbes, il mettait ça dans une cocotte avec de l'eau, et il laissait cuire le poulet au bain-marie, au courbouillon. Donc, bon, on a dit que c'était spécial. Mais voilà, il y avait une bonne ambiance, tout le monde rigolait, il racontait les blagues à tout le monde, puis tout d'un coup, à 11h du soir, il frappait sur la table à la chapelle. Et il se mettait à genoux devant l'autel et il chantait les 150 psaumes. Le lendemain matin, il était encore à genoux devant l'autel en train de chanter. Et il a toujours stupéfait tous ceux qui l'ont visité par sa force de prière.
Il avait aussi fait quelque chose qui était assez exceptionnel, et j'ai rencontré des paysans du coin qui s'en souviennent, c'est qu'il allait voir, parce comme il soignait les gens, les paysans du coin venaient le voir pour se faire soigner eux, mais aussi pour faire soigner les vaches. Mon père, il y a la vache qui est malade, bon bah il y allait. Et il leur disait souvent, quand vous gardez les vaches, vous faites quoi? Il y a des dames qui disaient, bah, moi je tricote, ou les petits vieux qui disaient, bah, moi je suis là, je suis assis, je pense. Il dit, bah, au lieu d'être assis à penser, tu ferais peut-être mieux de prier, ça serait pas mal. Et il a commencé à distribuer des tout petits livres des psaumes à tous les paysans du coin. Ce qui fait que, durant toute la période où il a vécu, mais même par la suite, parce qu'il y a des grands-mères qui m'ont dit qu'elle continuait, il a réussi à faire que les gens prient les psaumes toute la journée. Ils étaient assis à garder leur vache, mais ils récitaient les psaumes en même temps. Il a fait ce que les anciens moines faisaient, de réciter le psautier entier dans la journée, avec les gens du coin. Mais c'est vrai que son caractère lui a joué des tours et il a commencé à s'isoler tout doucement, parce que les gens, des fois, ne comprenaient pas son fonctionnement. Sans compter sa santé, qui a commencé à s'aggraver, parce que, bien qu'aménagé, ça restait un marécage. Et quand on a des problèmes pulmonaires, le climat des marécages n'est vraiment pas ce qu'il faut. Et c'est vrai que quand on a une photo de lui qui a été prise en 65, donc 3 ans avant sa mort, il avait 48 ans. On lui en donne 75. Il a une grande barbe blanche, il est voûté, il est à bout. Et il est mort en 68, vraiment dans un état de santé terrible. Mais il nous a laissé vraiment un souffle profond. Nous avons notre ordre, notre tiers-ordre colombanien, qui est comme ces tiers-ordres franciscains ou carmélites dans l'Église catholique. On a nos religieux, vous en connaissez, on a notre père Glenn, qui est le père abbé, qui s'occupe justement de nos religieux colombaniens. On a un candidat qui m'a dit qu'il voulait aussi rentrer, donc on va s'en occuper dans les prochains temps. Et cet esprit, parce que l'esprit celtique, c'est un petit peu un esprit de feu. On aime la création. Et c'est pour cela que l'évangile du jour, c'est ça. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Mais quand il dit aimez-vous les uns les autres, ce n'est pas qu'aimer ses frères humains, c'est aimer toute la création. Les animaux, la fleur, la plante, même la pierre sur laquelle on repose. Le christianisme celtique, c'était ça, un amour immodéré pour tout ce que Dieu a créé. Et ça, saint Tugdual nous l'a laissé. Et il nous a dit qu'en aimant infiniment tout ce qui est autour de nous, c'est là que nous pouvons expérimenter la présence de Dieu. Alors oui, la présence réelle, nous l'avons dans l'Eucharistie comme communion, mais nous pouvons ressentir la présence de Dieu en permanence autour de nous et en nous. Si nous commençons à voir dans chaque belle chose, dans la rose du jardin, dans les sauges, vous irez voir parce qu'avec la chaleur et le fait d'avoir été arrosées cette semaine, elles sont magnifiques, elles ont éclaté de couleurs, là. Dans chaque fleur, dans chaque sourire, dans chaque geste d'amour autour de nous, si nous pouvons y ressentir Dieu, alors oui, là, il se manifeste vraiment. Et vous verrez que nous arriverons aussi, du coup, à ne plus penser à ce qui nous peine. Parce que quand l'amour de Dieu se fait ressentir à fond, à un moment donné, je vais vous dire, les soucis, les contrariétés, en fait, elles glissent sur nous comme l'eau sur les plumes des canards. On est tellement envahi par l'amour de Dieu. Alors il y a des gens qui vont dire, mais, et on l'a déjà fait, mince, tu t'en fous de ce que cette personne t'a fait? Non, mais bon, il y a l'amour de Dieu. Et le reste, à un moment donné, on ne
ne peut pas forcer les gens. Ça, c'est quelque chose. On ne forcera jamais quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas faire. Ça, on ne peut pas intervenir de ce côté-là. On peut prier, on peut les aimer, mais c'est tout. Après, on ne peut pas non plus leur demander de nous aimer s'ils ne le souhaitent pas. Mais Dieu, lui, nous aime. Lui nous donne cet amour. Et quand on se laisse embrasser par lui, alors ça suffit. Tout est là, tout est bon. Thérèse d'Avila disait « Dieu seul nous suffit ». Et pourtant, elle en a eu des ennuis. Qu'est-ce qu'on a pu lui poser comme problème à la pauvre Thérèse d'Avila? Mais Dieu seul nous suffit. Alors oui, mes frères et sœurs, ce que nous pouvons retenir en vénérant Saint Tugdual aujourd'hui, et en le vénérant toute l'année, parce que sa relique est déposée dans la chasse, dans le fond de l'église comme toujours, ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est d'essayer de faire ce qu'il a fait lui, de nous laisser envahir par l'amour de Dieu. J'aimerais vivre ce qu'il a vécu. Rendez compte, 2 mois en sentant la présence de Dieu en permanence, du matin au soir, mais ça doit être quelque chose d'exceptionnel. J'aimerais, parce que souvent c'est fugace. Il y a des fois des petites choses dans la journée ou dans la vie, on se dit « Oui, Dieu est là ». Mais ça passe vite. Lui, il a réussi à vivre ça pendant 2 mois d'affilée. Mais résultat des courses, la chute a été terrible. Comme Thérèse de l'Enfant Jésus. Thérèse de l'Enfant Jésus, les 2 dernières années de sa vie, elle écrit qu'elle se force à prier, qu'elle se force à écrire des prières, qu'elle se force à croire en Dieu. Parce qu'à un moment donné, elle a été tellement bénie dans son amour que, sur le coup, une fois qu'elle a plus cette sensation permanente, elle a l'impression d'être abandonnée. Alors des fois, oui, il vaudrait mieux que ce soit plus léger, mais que ce soit régulier, que nous baignions dans cet amour régulièrement. Alors demandons à Dieu de nous faire ressentir cet amour et surtout à le reconnaître. Car nous avons les signes de Dieu tous les jours dans nos vies. Mais on ne les voit pas. On ne veut pas les voir. Parce que l'être humain a aussi cette faiblesse, c'est de vouloir imposer à Dieu comment il doit se manifester à lui. Seigneur, je te prie, et je veux que ce soit comme ça. Hein. Non, parce que de toute façon, Dieu, je le dis en rigolant, hein, mais c'est ça, Dieu est contrariant. Il ne fait jamais exactement ce qu'on veut. C'est toujours mieux, mais il faut juste qu'on le reconnaisse. Et c'est souvent dans les moyens détournés. Parce que franchement, quand je pose une question à Dieu et que la réponse me vient de quelqu'un entre guillemets que je ne peux pas voir, ben ça m'embête bien. Non, zut! C'était pas de ce côté-là que je voulais. Voilà. C'est là. Il n'y a plus qu'à l'accepter, qu'à l'accueillir, je dirais même. Alors oui, mes frères et sœurs, laissons-nous baigner dans l'amour de Dieu, dans cet amour infini. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné sa vie pour eux. Ne l'oublions jamais. Et je pense que si Tugdual est mort jeune, où on a eu l'impression que tout était abandonné à ce moment-là, c'était pas. Vous savez, la parabole, il faut que le grain meure pour donner du fruit. L'ermitage de Saint-Tugdual a été abandonné pendant 10 ans. Puis des moines sont venus de l'église orthodoxe celtique. Ils ont restauré ce monastère. Maintenant, c'est quelque chose de splendide. Ils y sont, ils vivent, il y a du monde. De l'autre côté, il y a eu l'ordre de Saint-Colomban, que le Père Gall m'a transmis quelques années avant de mourir. On l'a fait grandir. Il y a, on va être une dizaine maintenant, mais sa vie, cet esprit perdure. Et je sais que dans les prochaines années, ça grandira encore. Donc, n'abandonnons jamais. Quand on a l'impression que tout est fini, en fait, c'est que le commencement.
c'est une renaissance. Le grain doit tomber en terre et mourir pour donner du fruit. Ne l'oublions jamais. Voilà, mes frères, la grâce que je vous souhaite, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et avec les mesures du confinement, nous ne pouvons toujours pas nous donner la paix, mais du fond du cœur, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.